Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a deux blocs qui, en ce net moment, s'affrontent, sont en train de mener une guerre sans merci dans ce monde, actuellement. C'est une guerre mondiale. Cette guerre, elle est politique, politico-militaire, et elle est économique. Deux blocs. Vous avez d'une part le FMI et la Banque mondiale qui s'affrontent économiquement. Qui va prendre le gros morceau? Qui va contrôler le monde? Ils s'affrontent avec les BRICS. Ça, c'est sur le plan économique. Ils s'affrontent. Les BRICS ont créé aussi leur banque d'investissement, leur banque de crédit, exactement comme le FMI et la Banque mondiale. Les BRICS n'utilisent pas, s'éloignent de plus en plus du dollar américain. Ils font des échanges avec leur monnaie locale. On a constaté aujourd'hui que près de 40% des échanges mondiaux se font en monnaie chinoise, en yuan. Près de 40%. Et notamment dans le cadre des BRICS. N'oubliez pas que les BRICS, c'est près de 40% de la population mondiale. La Chine fait 1,5 milliard, l'Inde 1,5 milliard, les deux seulement ça fait 3 milliards. Et puis vous avez les autres, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte et autres qui sont rentrés dedans. Donc c'est une masse. Le PIB de BRICS, c'est près de 25% du PIB mondial. Les BRICS ont dépassé, le PIB des BRICS a dépassé celui des pays de l'OTAN. Donc c'est une guerre, mais alors intense. Les BRICS sont en train de demander maintenant de vouloir prendre le contrôle du FMI et de la Banque mondiale. Parce que à l'époque, c'est le plus influent économiquement, c'est-à-dire que le plus riche, qui a plus de voix dans ces institutions. Les États-Unis ont près de 15% de voix. L'Union européenne, près de 15%. Donc, ils ont une minorité de blocage. Ils peuvent bloquer toutes les décisions prises au niveau de la Banque mondiale et du FMI. Les BRICS arrivent, ils disent que c'est nous qui avions maintenant l'argent et ils sont pauvres. La France est endettée, vous le savez. L'Allemagne est en train de s'écrouler. La Grande-Bretagne est en chute libre. Hein, vous savez que les Britanniques, là, ils sont endettés à plus de 2600 milliards de livres sterling. Macron a 3000 milliards d'euros. Oui. Donc, et les Russes, les Chinois, les Arabes, comme l'Arabie, les pays comme l'Arabie Saoudite, sont en train de vendre leurs bons de trésor américains pour aller utiliser maintenant l'or. Donc, la guerre, elle est intense. Ça, c'est la vraie guerre, celle que vous voyez là, en Ukraine, là, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre puisque c'est déjà même terminé. On sait, la Russie a pris une avance que l'OTAN ne peut plus arrêter, sauf s'ils vont vers la négociation et ils décident maintenant de signer un autre traité sur le contrôle des armes, notamment nucléaires. La course aux armements, là, c'est fini. Là, c'est parti. Vous voyez comment l'Iran fournit maintenant même des missiles balistiques. L'Iran fabrique des missiles balistiques. Donc, on est arrivé à un niveau où personne n'a plus peur de l'OTAN. Personne n'a plus peur. Les gens s'en foutent éperdument de ce que les Américains pensent et ce que les Français pensent. Non, c'est nous en Afrique qui essayons de trembler un peu quand Emmanuel Macron parle, mais ailleurs, Emmanuel Macron, il n'est même plus écouté.
Vous avez vu d'ailleurs, il vient de faire un coup d'État. C'est ça le droit, la démocratie? Non, ce n'est pas la démocratie. Donc, sur le plan économique, c'est cette guerre. Les BRICS sont en train de vouloir prendre maintenant le contrôle, carrément, du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Parce qu'ils ont plus d'argent, ils veulent maintenant avoir plus de voix. Ils disent que le nombre de voix doit correspondre à la richesse que vous avez. La première puissance économique du monde, c'est actuellement, comment vous appelez ça? C'est actuellement la Chine. Elle est suivie des États-Unis. Après, il y a l'Inde et la Russie. La France est partie, elle n'est même pas parmi les 10 premières puissances maintenant. Voilà, donc, bien aimés frères et sœurs, ça, ce n'est qu'une partie de cette guerre. Les amis, sur le plan politique et idéologique, la guerre est caractérisée par, justement, comme je venais de parler, du fait que les BRICS sont en train de dédollariser le monde. À l'époque, il n'y avait que, il y a 10 ans de cela, il n'y avait que le dollar. Tout se faisait en dollars. Tous les échanges, toutes les transactions mondiales se faisaient en dollars. Actuellement, il y a des transactions qui se font maintenant en monnaie chinoise, indienne, russe. Les Africains, eux, ils se contournent carrément. Le CFA, là, c'est fini. Ça, c'est sur le plan politique, stratégique et idéologique. Les gens n'utilisent plus. Les Africains utilisent parfois le troc. Vous croyez que s'ils utilisaient le CFA, le Mali, le Burkina, le Niger allaient pouvoir s'acheter des armes et les avis? Vous croyez? Et non, ils ne peuvent pas. Parce que ça doit passer par la France. Et la France a le droit de veto là-dessus, c'est sa monnaie. Elle peut bloquer ça. C'est pour ça que nous avons toujours insisté que ces pays doivent sortir du franc CFA. Oui. Maintenant, sur le plan militaire, c'est ce qui est en train de se passer en Ukraine. En Ukraine, vous avez la Russie contre l'OTAN. Maintenant, derrière la Russie, vous avez des pays comme la Chine qui vendent des semi-conducteurs à la Russie. Vous avez des pays comme la Corée du Nord qui vendent des missiles à la Russie. Vous avez des pays comme l'Iran qui vendent des missiles balistiques, des drones à la Russie. Donc, les amis, ce n'est plus... La guerre, elle est là. Il y a deux blocs. Le bloc de l'OTAN et du G7, eux, ils utilisent, ils soutiennent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La Russie, la Chine, eux, ils utilisent, c'est avec les BRICS. Ils sont dans le cadre des BRICS. Vous avez des pays, vous allez me dire, mais quelle est la position de l'Inde, l'Afrique du Sud? Leur position est un peu mitigée, mais ceux qui sont en avant de cette guerre, c'est la Chine et la Russie. Ce n'est pas l'Inde. Les Américains font pression sur l'Inde, ils veulent prendre l'Inde avec eux. Mais ça m'étonnerait que l'Inde puisse sortir parce que l'Inde est un grand allié de la Russie. Et l'Inde, l'armement de l'Inde, l'arme nucléaire indienne, c'est l'œuvre des Russes. C'est les Russes qui ont vendu l'arme nucléaire aux Indiens. Sinon, ils n'allaient pas pouvoir l'avoir. Vous voyez? Donc, c'est tellement... C'est ça, la vraie guerre qui est en train de se passer. Et cette guerre, c'est une guerre sans merci. Et nous estimons seulement qu'ils ne vont pas embraser le monde entier pour leurs intérêts. C'est notre seul souhait. Qu'ils puissent arriver à se surmonter, se contrôler et à faire en sorte que cette guerre ne puisse pas aller plus loin que là où elle est déjà. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille, malé, mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.